Salut le monde, j'espère que vous êtes très bien affalés dans vos différents fauteuils à la maison. C'est votre émission Star à domicile qui démarre actuellement avec au menu un artiste pas comme les autres. Il s'agit de Prince Aimé, qui est un artiste qui a roulé sa bosse dans l'univers musical camerounais et africain. Et aujourd'hui, il nous fait l'insigne honneur de répondre présent dans le cadre de cette émission. Alors, Prince Aimé, bienvenue à toi. Merci. Ça va très bien? Ça va. Alors, pour mieux connaître la star, voici une biographie signée Jessica Ange. De son vrai nom, Togem Tokam Clovis Paulin, alias Prince Aimé, né le 10 août 1985 au Cameroun, plus précisément au quartier Mélène à Yaoundé dans la région du centre, ressortissant du groupement Bawang situé dans la région de l'ouest, l'enfant prodige voit le jour en présentant un handicap visuel que ses parents découvriront malheureusement quelques années plus tard. Il débute son enfance à Yaoundé puis passe la majeure partie de sa vie entre la région du littoral et celle du sud-ouest. Il fait ses études à l'Institut des aveugles, qui est une école de réhabilitation située à Boya. N'ayant pas les moyens nécessaires pour poursuivre ses études, Prince Aimé renoue avec la musique, qui est une passion qu'il avait déjà développée depuis le bas âge. Dans son périple, il fera des rencontres qui le hisseront à un niveau considérable. On peut citer entre autres le président Chop Chop, Serge Bekrampout, Coach François, et ça ne s'arrête pas là puisque le label Flash Music le produit, ce qui donnera naissance à son premier album sorti en 2003. L'album de 8 titres, dont 7 sont écrits et chantés en anglais et en français, se vend comme des petits bouts de pain dans presque toutes les régions du Cameroun. Les mélomanes camerounais tombent sur le charme de la chanson à succès, Viviane. Viviane n'est pas le seul titre phare de l'album. On peut citer Repentance, Ami handicapé, Je l'aime, Sida, Allez les lions, Merci Papa Zonga, et le titre Hommage au chef qui est le seul chanté en bawang. Au milieu des années 2004 et 2005, l'artiste remportera tour à tour à triomphe les prix tels que Canal d'or, Disque d'or, Prix d'excellence africain de la musique, meilleur award RTS, meilleur handicapé. Après son retour prématuré de la France en 2020, l'intrépide Prince Aimé gagnera les prix tels que meilleur retour et réintégration au Cameroun en janvier 2022 et Black African Music. L'artiste au talent qu'on ne présente plus donne quelques aperçus de lui dans le cadre de l'émission Star à domicile. Une présentation de Marius Castella et de Jessica Ange. Bienvenue la star. On va tout de suite parler de Prince Aimé. Qui est Prince Aimé? Prince Aimé, c'est un tout petit Camerounais qui est né dans la région du centre, plus précisément à Mélène à Yaoundé en 1985. Et puis après quelques mois, on va découvrir que le petit enfant ne réagissait pas aussi autour de lui. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il ne regardait pas. Et après diagnostic à l'hôpital, on va justement constater qu'il est non-voyant, qu'il a un problème au niveau des yeux. Et dès lors, les efforts vont commencer au niveau des parents, de la famille, des amis, de la famille pour essayer d'aider celui-ci à retrouver la vue. Si j'ai bien compris que tu n'es pas né non-voyant. Non, effectivement, je suis né non-voyant, mais sauf que la famille n'a pas constaté tout de suite. C'est après quelques temps que les miens, les parents se sont rendus compte que après quelques semaines, l'enfant est censé réagir par rapport à certains gestes autour de lui. Ça veut dire que ouvrir les yeux. Et après plus d'un mois, on a remarqué que je ne semblais pas réagir par rapport aux gestes autour de moi. Et je n'ouvrais pas du tout les yeux, comme quelqu'un qui voyait. Et puis c'est à partir de là que ma famille et les médecins ont constaté que il y a un problème de vue. En réalité, j'étais déjà non-voyant, j'étais non-voyant déjà à la naissance, mais ça n'a pas été constaté tout de suite. Bon, on va entrer dans un autre pan de l'émission puisque tu t'es déjà présenté. Tout le monde sait désormais qui est Prince Aimé. Mais maintenant, ceux qui te connaissent sur la casquette d'artiste vont de fond en comble découvrir exactement qui tu es. Alors, parle-nous de tes débuts en matière musicale, s'il te plaît. Après toutes les difficultés, je me retrouve à Douala, entre Douala et la région du sud-ouest. Et du coup, parce que je rencontre des parents qui vraiment me prennent en charge et m'aident à intégrer l'école des non-voyants au sud-ouest à Boya. Donc du coup, je suis entre le littoral et la région du sud-ouest où je vis avec ma maman du littoral qui est la grande sœur à ma mère biologique même, ici à Douala. Donc c'est comme ça que j'apprends à jouer à la guitare et je développe mon talent musical et puis
je vais connaître pas mal de difficultés. J'ai fait des rues partout à Douala, partout à Yaoundé, Vorbi, Acacia, Mimboman, Poste Central, Avenue Kennedy, Essos, Foulan, à Douala, Marché Central, Dakar, Koulouloun, Ancienne Dalib, quand Yabassi, j'étais un peu partout. Et puis voilà, je vais rencontrer un grand frère, Serge Bertrand Pout, qui va vraiment apprécier ce que je fais. Il me fera passer à son émission Tambour à 2 reprises. C'était sur la FM 105 à l'époque. FM 105 à l'époque. Et à partir de là, voilà, il y a plusieurs producteurs qui vont me solliciter. Mais finalement, on choisit d'aller vers celui qui fut mon premier producteur, Flash Music, et qui m'a aidé à sortir mon tout premier album. Voilà, ça sera un coup d'essai, un coup de maître. Et voilà, l'album va connaître le succès que tout le monde connaît. Voilà. Bon, en dehors de Serge Bertrand Pout qui t'a vraiment tenu la main, quelle autre personne, n'est-ce pas, philanthrope, l'a fait? Oui, vraiment, ils sont nombreux. Je suis reconnaissant à quelqu'un comme le président Chop, qui aurait pu être mon premier producteur, parce que je l'ai rencontré à l'ouverture de la foire de Nkoulouloun. À l'époque, quand on relançait, faisait la réouverture du marché Nkoulouloun. Alors je l'ai rencontré avec le feu, le regretté Tandandant. Et j'avais presté à l'occasion de cette fois, il était tellement touché. Il m'a promis voilà, de m'aider par rapport à la production. Et à l'époque, moi j'allais encore à l'école au sud-ouest, donc c'était pendant les vacances. Après les congés, je suis allé au sud-ouest et j'ai perdu cette piste-là. Mais c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu, même quand j'ai fait après l'album, le disque Viviane, et même les autres projets que j'ai réalisés moi-même où j'étais mon propre producteur. Il m'a toujours soutenu. Il y a le grand frère également, Manolap, qui m'a aussi tellement soutenu. Je pense également à quelqu'un comme le regretté Nkoti François, que j'ai rencontré sur mon chemin quand je me battais encore avec la guitare et qui m'a fait prester à la fois Fomaric alors que je ne t'ai même pas encore connu. Donc ils sont nombreux comme ça qui vraiment... Voilà, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Voilà, maintenant je vais te poser une autre question qui est très capitale. Hein. Il s'agit, quel est ton stimulus? Qu'est-ce qui t'a vraiment motivé à faire de la musique? C'était quoi le moteur propulseur de tout ça? Certainement, il y a des grands frères, des aînés qui m'ont influencé positivement, que je prenais vraiment du plaisir à les écouter parce que vraiment leur musique vraiment donnait tellement du charme et donnait l'envie de faire de la musique. Mais il faut dire que rien ne m'a vraiment motivé à faire la musique. La musique a été une passion que j'ai développée depuis mon temps d'enfance. Donc je tapais sur tout ce que j'attrapais malgré que je ne voyais pas autour de moi, tout ce que je trouvais bidon, casserole et puis bâton. Je frappais et je chantais tout ce qui faisait du bruit. Oui, tu frappais dans tout ce qui faisait du bruit. Voilà, hein. voilà, et je reprenais toutes les chansons que j'entendais autour de moi quand j'étais tout petit. Et voilà, et il y a des grands frères qui m'ont influencé positivement, comme le grand frère Toto Guillaume, André Maritala, ils sont nombreux, Angé Bogo-Emeran. J'aimais écouter vraiment leurs chansons. Le sentimental d'Aouda, c'est Bendeka. Ils sont nombreux tellement que j'aimais tellement écouter quand j'étais tout petit. Voilà. Et voilà, qui m'influençaient dans Voilà. le sens positif et qui me donnaient vraiment l'envie de faire quelque chose, d'aller de l'avant, d'y croire. D'accord. De réaliser vraiment un rêve dans ce domaine d'activité. Voilà, Prince, mais quels sont parmi les artistes anachroniques, j'allais dire comme ça, ceux qui t'ont vraiment apporté du plaisir, c'est-à-dire tes idoles? Ah, vraiment, mes idoles, ils sont vraiment nombreux. Je citerai, comme je disais tout à l'heure déjà, le grand frère Toto Guillaume, André Maritala, San Fantoma, Angé Bogo-Emeran, Kodo Sitoni. Il y a tellement d'artistes que j'écoutais à l'époque dont je ne connaissais même pas les noms. D'accord. Mais je mimais les chansons. Ouais. J'ai aussi aimé les Rumta. Oh, les d'accord. petits enfants. Et puis quand j'étais tout petit, je les écoutais. On disait c'est aussi des enfants qui ont pu chanter et faire un disque. Voilà. J'étais très content. Il y a eu des Tango qui chantaient Chérie, oh, je vais limer, oh, allons, allons. On était tout petits, on écoutait des chansons comme ça, le Daouda, le sentimental, vraiment. Ouais. J'ai un problème, j'aime une fille, je ne sais pas. La femme de mon papa, il y a des trucs comme ça. Mais tu t'en souviens comme si c'était hier, hein? Ah oui, parce que c'est des chansons qui m'ont bercé.
Il faut dire que j'aimais aussi des chansons françaises, Nana Mouskouri, voilà, il y a des chansons que je connais, mais je ne connais même pas les auteurs. Quand tu chantes. Voilà, des Voilà. chansons comme ça. Patrick, Mon chéri, tout mon ça, chéri, voilà. Patrick, je t'aime. Oh là là. On ne vit pas sans se Tu t'en souviens? Ouais, donc, Tu vraiment, t'en souviens vraiment? il y a tellement de Ah trucs oui, comme oui. ça qui nous ont C'est tellement nostalgique. Et Hein. c'était tellement beau, ça donnait vraiment l'envie d'écouter la musique, de Ouais. passer tout le temps vraiment à écouter la musique, Ouais. à faire de la musique, Ouais. à penser musique, à ne rêver que musique, franchement, c'était trop beau. Puisque je suis rentré dans ton monde, voici venu le moment hein, de connaître tes dessous. Tout ce que tu fais de mauvais, de bien, on va le savoir dans le cadre de cette rubrique intitulée Bad Buzz. On revient tout de suite. Alors, Prince Aimé, on va parler de ton épisode parisien. Pourquoi tu décides de revenir au Cameroun? Ce n'était pas la première fois que j'allais en Europe, donc je suis un artiste camerounais qui a eu la chance de pouvoir voyager à un moment donné sans difficulté parce que j'allais en Europe. Tu avais le visa Schengen? Voilà, donc chaque fois j'avais des visas Schengen qui me permettaient d'aller en Europe pour des tournées, pour des concerts, donc je n'avais pas de difficulté à ce niveau. Mais sauf qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait que j'en profite pour essayer d'obtenir une intervention médicale par rapport à mes yeux, parce que j'ai toujours eu de l'espoir que je pouvais retrouver un peu de vue, même si ce n'était pas à 100%. Et je me suis dit, puisque la médecine est tellement avancée de ce côté, peut-être qu'il pouvait faire quelque chose. Et il y a des personnes justement qui m'ont aussi encouragé dans ce sens, qui m'ont dit, ben, si tu es vraiment ici, tu viens ici chaque fois, il faut en profiter, parce qu'on ne sait pas, un jour on pourra te refuser le visa. Profite pour te faire consulter. On ne sait pas, peut-être que tu peux te faire opérer et retrouver un peu de vue. Et moi aussi, j'y croyais, comme toutes ces personnes-là. Et puis, c'est comme ça qu'à un moment donné, j'ai pensé qu'il fallait que justement, j'aille me faire consulter. Je suis allé dans un hôpital, un grand centre d'ophtalmologie à Paris, qui s'appelait à l'époque l'Hôtel Dieu. Et on m'a consulté, on m'a dit oui, peut-être qu'on peut faire quelque chose, peut-être qu'on ne peut pas. Mais est-ce que vous avez une famille? Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent payer pour vous au cas où on décide de vous faire une opération? Mais vraiment, il n'y avait pas de personnes sur qui je pouvais compter par rapport à cette opération. Et du coup, on m'a dit, puisque vous n'avez pas assez de moyens, et puisque vous n'avez pas des personnes qui peuvent payer pour vous, vous êtes obligé de rester sur le territoire jusqu'à ce que vous obteniez certains papiers, jusqu'à ce que vous puissiez obtenir certains papiers, alors qui vous permettra d'être pris en charge par l'État et par des associations. Alors comme ça, peut-être on pourra envisager une opération ou un traitement à long terme par rapport à vos yeux. Voilà. C'est comme ça que je m'engage dans cette aventure et finalement, je me retrouve dans le combat quotidien de tous les immigrés en Europe. C'est-à-dire que comment faire pour se nourrir, comment faire pour se loger, parce que Bien qu'étant parti avec le statut d'artiste, tu ne bénéficiais pas des avantages. Et puis le visa étant terminé, on se retrouve en situation de clandestinité. Donc on devient clandestin, on devient illégal. Et du coup, maintenant, il faut vraiment se battre, il faut se débrouiller pour vivre. C'était plus facile, on est rentré dans ce combat. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. Hein. Alors, quand j'étais parmi les personnes qui t'ont vu être transportées dans les ailes de cet avion qui t'emmenait à Paris. Alors, quand on a su que tu y es arrivé, on t'a su lever jusqu'au ciel. Alors, on a été surpris quand on a vu une vidéo, n'est-ce pas, qui faisait comme ça le tour des réseaux sociaux, où tu étais carrément assis à même le sol d'un aéroport parisien, réclamant de retourner, n'est-ce pas, au pays. Vraiment, qu'est-ce qui se passe cette période-là, alors qu'il y a beaucoup de Camerounais comme toi, beaucoup d'artistes comme toi, qui aimeraient aller là-bas, question de se faire un nom. Pourquoi toi? Pourquoi être revenu promptement? Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en Europe, en barbouche, qui ont même pris le chemin du désert et en traversant tous les obstacles que nous connaissons, en prenant des barques qui pouvaient chavirer, comme d'autres ont chaviré parfois, et qui, une fois arrivés en Europe, ont pu saisir leur chance et ont pu trouver leur repère, ont pu se frayer un chemin et ont réussi. Ils sont aujourd'hui des grands hommes et des grandes femmes dans la société. Mais je dirais que ce n'est pas la même chose lorsque vous êtes un handicapé visuel et que vous vous retrouvez dans une situation où vous n'êtes plus légal, où vous n'avez plus tous les droits et où on vous fait comprendre que vous ne pouvez pas bénéficier de certains avantages, de certains privilèges parce qu'il vous manque un papier ou certains documents
dont vous avez besoin pour aussi, je ne sais pas, jouir du même statut que certains citoyens ou des mêmes privilèges que d'autres personnes. Donc du coup, ça devient compliqué, surtout quand vous êtes un handicapé visuel, parce que des personnes valides, parfois, ont d'autres moyens de survivre. Parfois, ils se débrouillent dans des petits jobs, mais ce n'est pas évident pour une personne handicapée et ce n'est pas évident pour un artiste qui se coupe de sa société, qui se coupe de son système, qui se sépare de sa famille et qui se retrouve dans un pays où vous n'avez pas de famille, Voilà. où vous n'avez pas plus de repères, vous êtes dans une société complètement différente de la vôtre. Je veux dire que pour moi, je pensais qu'avec le temps, les choses devaient s'améliorer, mais voyant 4 années et demie passer et me retrouvant, constatant que j'étais dans la même situation et que rien ne bougeait. Mais tu ne chômais pas? Oui, c'est vrai que de temps en temps, il y avait des moments où je faisais des spectacles à travers certains cabarets à Paris. Il y avait des moments où je me retrouvais dans certains concerts organisés par la diaspora. Mais il faut dire que tout ça a été du jonglage parce qu'on faisait ce qu'on appelle la débrouillardise dans le noir. Tant que vous n'êtes pas légal, vous ne pouvez pas faire un contrat, vous ne pouvez pas vraiment travailler légalement. Donc tout ce qu'on faisait, c'était vraiment en cachette, c'était dans le noir, c'était de la débrouillardise. Donc on n'était pas reconnu. Or, moi, je suis parti quand même du Cameroun dans une situation où j'étais déjà Canal d'or, disque d'or, prix d'excellence africain, meilleur handicapé de l'année 2004-2005, décerné par l'ambassade des États-Unis au Cameroun, meilleur award RTS, décerné par la radio-télévision Siantou. J'avais déjà tellement fait des choses au niveau du Cameroun, 3 albums au compteur, artiste et musicien, auteur, compositeur, chanteur, producteur de musique, parce que j'ai produit certains de mes albums et j'ai même produit d'autres jeunes avant de partir. Donc j'étais quand même sur une pente montante. Et voilà, je peux même dire que j'étais dans la gloire. Et me retrouver dans une telle situation, c'était inimaginable pour moi. Au Cameroun, vous étiez déjà millionnaire? Oui, ça c'est vrai. J'avais même déjà acheté mon terrain et commencé ma fondation. D'accord. Quand je me retrouve dans cette situation, pour moi, je suis perdu. Malheureusement, c'est le suicide. C'est incroyable. D'accord, on va y revenir. Hein. Là-bas, tu as rencontré d'autres artistes, Pourquoi ne sont-ils pas retournés au pays comme toi? Ne souffrent-ils pas là-bas? La vie est-elle facile pour eux? Dis-nous un peu. Moi, je pense que c'est à chacun d'analyser sa situation. Je ne juge pas ceux qui sont restés là-bas, qu'ils aient trouvé leur repère ou pas. C'est à chacun d'évaluer sa situation et de voir si il ou elle peut continuer à tenir ou s'il peut rentrer. Vous savez, quand on est là-bas, parfois, on se dit, est-ce que tu continues à tenir ou alors est-ce que tu abandonnes? Mais je peux vous rassurer, peut-être je ne suis pas le seul artiste, peut-être je suis l'un des rares artistes camerounais, mais je ne suis pas le seul Camerounais qui retourne au Cameroun. J'ai rencontré beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains qui m'ont dit, frère, nous, on est fatigués, on retourne en Afrique. Et j'en ai rencontré. Il y a même eu des Camerounais qui ont plié bagage et qui ont même été parfois retenus par leur famille là-bas, qui ont dit, nous, on ne reste pas ici, nous, on rentre au Cameroun. Donc, si je comprends bien, il y a beaucoup de Camerounais qui sont candidats au retour volontaire. Oui, il y en a qui sont rentrés. Et je veux dire, je ne suis pas le seul. Nous connaissons un grand frère qui est célèbre dans le cinéma et dans la comédie, qui lui avait même la possibilité d'avoir une situation plus stable par rapport à moi, parce que lui, il avait déjà des enfants européens. Le Fimon Tralala, qui est un grand frère que j'aime bien dans l'humour, dans le domaine du cinéma et de la comédie, qui a pris la résolution de retourner au Cameroun. Parce que lui, il a vu que là-bas, c'était pas vraiment ça. Et vous étiez ensemble? On se rencontrait à Paris. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, moi, je retourne. Si toi, tu es encore là, tant pis. Parce qu'ici, on n'a pas le même public. Ici, on n'a pas... c'est vrai, les gens ne sont pas méchants peut-être, mais on n'est pas chez nous. On est chez les gens. Ils ont leur loi. Ils ont raison. Si on vous dit, vous ne pouvez pas avoir ce privilège, ces avantages, parce que vous êtes étranger, parce que vous n'avez pas peut-être vous ne remplissez pas certaines conditions, vous ne pouvez pas dire, ben non, pourquoi et comment, c'est normal. Alors autant mieux retourner chez nous, où nous avions déjà de la notoriété du public et des repères. Et bon, lui, il a vite compris. Lui, il était même plus stable que moi. Mais tu as dit tout à l'heure que Fingon Tralala avait des enfants européens. Toi, tu as des enfants là-bas? Ben non, moi, je n'ai pas des enfants. J'ai pas vraiment eu le temps. Je crois que j'étais tellement accablé par la situation sociale parce que moi, je voulais tellement que les choses bougent sur le plan social que je n'avais pas le temps même de penser à reconstruire ma vie, parce que tout pour moi, c'était qu'il fallait que la situation sociale change
pour qu'une nouvelle ère puisse souffler de nouveau dans ma vie, pour que je puisse revenir, retrouver mon public, ma famille, et puis vraiment reprendre la vie. Voilà, Prince Aimé. Pour moi, la vie, c'était carrément arrêté. D'accord, d'accord. Prince Aimé, il y a certains Camerounais à Paris, hein, en France, t'ont vraiment soutenu, à l'instar de Eric Golf Kwachu, n'est-ce pas, qui a bataillé pour que tu aies ton titre de séjour. Et il se trouve que c'est au moment où ce précieux sésame, qui est une référence pour un Africain en sol européen, sort, que tu décides de retourner au pays. C'était quoi la raison? Je suis reconnaissant à Dieu pour tous ceux et celles qui m'ont soutenu, autant pour moi, du côté de Paris, que ce soit Eric Golf Poitou ou bien d'autres frères et sœurs camerounais, même certains restaurants camerounais qui m'ont soutenu pendant que c'était difficile pour moi même pour manger, parce que voilà, il fallait trouver, je cherchais parfois africain pour manger, ce n'était pas facile. Donc même certains Camerounais, restaurants camerounais m'ont soutenu, il y a des personnes qui m'ont soutenu individuellement, mais je voudrais dire que aujourd'hui on peut dire tellement de choses, mais moi qui étais dans cette situation, c'est moi qui sais en réalité quelles sont les difficultés que je rencontrais. Ouais. Les gens parlent beaucoup, mais au fond, moi qui vivais la chose, qui vivais la situation. Mais Eric Golf Kwachu n'était-il pas une chance pour toi? Eric Golf Poitou n'était pas dans une démarche seule. Eric Golf Poitou était avec une communauté des Camerounais qui en réalité me soutenait de ce côté. Mais il faut dire que si ils ont fait certainement ce qu'ils pouvaient, leur apport et leur soutien n'a pas été suffisant pour me permettre de trouver une certaine stabilité en Europe, en France particulièrement. Sinon, je ne serais pas revenu de la manière dont je suis revenu. J'ai dit je suis reconnaissant à Eric Golf Kwachu et toute l'équipe qui était avec lui. Mais il faut dire qu'avant que Eric Golf Kwachu ne rentre dans le dossier, avec les personnes qui étaient avec lui, j'avais déjà tellement souffert. Et dans ma situation où, comme je dis bien, je suis un handicapé visuel, je suis dans un pays où je n'ai pas de famille et où je n'ai pas de repères, où je n'ai pas vraiment assez de soutien. Même s'il y avait des personnes qui me soutenaient, il faut dire que la pression de l'Europe fait que personne ne peut vous soutenir de manière permanente et être toujours là. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous devez avoir une certaine autonomie, que ce soit financière et sur d'autres aspects également. Donc, le soutien de mes frères camerounais, oui, ça a compté, mais c'était vraiment un soutien très moyen, très limité. Et je ne veux pas dire qu'on fait beaucoup de com', c'est le devoir de ceux qui communiquent de communiquer. Mais je veux dire que franchement, ça n'a pas été facile pour moi du côté de l'Europe, de Paris, où je me suis battu comme un lion indomptable. Mais vraiment, je n'ai pas trouvé mes repères. Mais la vidéo, on te voit assis à même le sol. Et on voit carrément les policiers français ébahis autour de toi. Oui, j'ai vécu toute ma vie en Europe comme un étranger, malheureusement, qui n'avait pas les mêmes avantages, les mêmes privilèges que les autres personnes. Oui, et que te disaient-ils ces policiers autour de toi? Ben non, les policiers autour de moi ne disaient rien du tout. Les policiers autour de moi, nous étions en train d'échanger et ils essayaient de me calmer. Et ils voulaient que tu restes sur le sol français? Non, c'est pas qu'ils voulaient que je reste sur le sol français. C'est qu'en réalité, j'étais mal parce que je voulais rentrer au Cameroun. Et en effet, ils essayaient de me faire comprendre que de toutes les façons, tout reviendra dans l'ordre. Si c'est que c'est ma volonté de revenir au Cameroun, je reviendrai au Cameroun dans des meilleures conditions et que je n'avais pas d'inquiétude à me faire, puisque eux, ils étaient là pour essayer de réparer le préjudice qui était causé. Parce qu'il faut dire que même si malheureusement je me suis retrouvé dans certaines positions à cause de l'affliction, personne n'a jamais prévu l'affliction. Je dirais que ceux qu'on n'a pas vus dans certaines positions de lamentation, c'est juste parce qu'on ne les a pas vus au moment où ils ont rencontré les difficultés. Mais ces policiers ont vraiment été surpris de la part d'un Africain. Oui, non, il y a les Africains, qu'est-ce que vous en savez? Les Africains rencontrent des difficultés tous les jours et puis se retrouvent dans des situations même plus pires que la mienne tous les jours. Ma situation n'était rien. Il y a des gens qui font tellement de choses, qu'est-ce que vous en savez? Il y a des gens qui, parfois, ne voulant pas qu'on les rapatrie, font même des selles sur eux dans l'avion.
pour que l'avion ne puisse pas décoller. Qu'est-ce que vous en savez? Donc, moi, je me suis retrouvé dans une situation... Non, non, je parlais dans le cadre d'un retour volontaire. Oui, dans le cadre d'un retour volontaire, tout le monde sait que quand on parle d'un retour volontaire, parfois, on motive, on encourage et on force même parfois certaines personnes à retourner chez eux. Mais ce n'était pas le cas par rapport à mon cas. Mon cas ne c'était pas le même cas. Dans mon cas, je voulais rentrer au Cameroun et il se passe que malheureusement, je rencontrais des difficultés qui, pour moi, n'étaient que des difficultés de trop par rapport aux difficultés que j'avais déjà. Voilà, là je te coupe pas, hein, je te coupe pas. Prince Aimé, il se raconte que tu aimes la compagnie des femmes. Et que pour te satisfaire, tu commissionnes souvent certains de tes accompagnateurs hein, pour bénéficier des services de celle-là. Alors, quand tu as des critères, n'est-ce pas? Tu as des critères en ce qui concerne le paiement, les critères morphologiques surtout. Lorsqu'il faut les payer, tu les fais des critères sur la forme morphologique, sur le plan morphologique. Non, permettez-moi, vous avez posé une question, permettez-moi de répondre. Prince Aimé, je suis un chrétien. Je suis un croyant, je suis un humaniste et je suis un artiste musicien. Alors, je n'ai pas encore rencontré la femme de ma vie. Je suis à la recherche d'une âme sœur, d'une femme avec qui partager ma vie. Or, j'ai des fans qui sont parfois en majorité des femmes. Et je suis quelqu'un qui aime justement beaucoup la compagnie et la présence féminine. Mais je peux vous rassurer que je ne suis pas un homme qui se livre dans la débauche. Donc, je ne me livre pas dans des championnats inter-obscurité avec des filles. Moi, il m'est arrivé de tomber amoureux, il m'est arrivé d'être rassuré, il m'est arrivé d'être déçu, comme chaque être humain. Voilà, mais ma situation aujourd'hui, c'est que je suis célibataire, père d'un enfant et d'un autre enfant aussi que j'aime, que j'ai adopté, donc de 2 enfants, une fille biologique et un adoptif, et que je suis à la recherche d'une femme avec qui partager le reste de ma vie. Où se trouvent tes enfants? Ils sont dans leurs familles maternelles respectives. Et de temps en temps, je les vois. Alors, Prince Aimé, tes camarades t'avaient abandonné, carrément abandonné, dans une agression, au point où tu t'es retrouvé tout seul face aux malfrats. Comment avais-tu vécu cet épisode? Une situation un peu bizarre, mais qui s'était plutôt bien terminée parce que nous nous sommes retrouvés avec les personnes qui m'accompagnaient dans une situation où on a été attaqué par des personnes. Bon, il paraît que ces personnes-là cherchaient plutôt à s'emparer de la moto que nous on utilisait pour se déplacer en ce moment-là. Donc, c'était vraiment des personnes qui étaient avec moi, ont été prises de panique et elles se sont dispersées. Du coup, je suis resté tout seul, je m'embrouillais. Et puis, pendant que je fuyais, je suis tombé sur des personnes. Ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Tu vas où? Pourquoi tu fuis? Je dis, non, je fuis les bandits. Apparemment, il y a les bandits qui nous agressent. Et ils m'ont dit, c'est nous, ne fuis pas, calme-toi, c'est nous. Je dis, mais comment c'est vous? Se fait-il que c'est vous? Et puis, ils me disent, non, c'est nous, calme-toi, on ne va rien te faire, c'est pas toi qu'on veut. Et puis, ils ont pris... Ils t'ont pris des objets de valeur? Non, non, pas du tout, j'avais mes téléphones, j'avais mon argent, ils ne m'ont rien pris du tout, au contraire, ils m'ont bien positionné quelque part. Et voilà, ils ont démarré la moto avec... mais qui avait reçu des coups de couteau aux fesses? Non, je ne sais pas qui c'est. Non, mais je ne crois pas que c'était avec... c'était pas dans cet épisode où j'étais présent. Voilà. Parce que les personnes qui étaient avec moi avaient trouvé le moyen de s'enfuir. Voilà. Et elles sont revenues bien après. Voilà, merci Prince Aimé. Hein. Alors, Prince Aimé, on va entrer dans une rubrique qui concerne le cœur. Quand on parle du cœur, on pense directement à l'amour. Puisqu'il s'agit d'amour, quoi de mieux qu'une jolie et ravissante demoiselle pour présenter cette rubrique intitulée Love Story. Jessica André est dans la partie. C'est parti. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours dans le cadre de l'émission Star à domicile. Vous suivez votre rubrique Love Story. Nous restons toujours avec notre star Prince Aimé, qui a la particularité d'être non-voyant. On va savoir comment est-ce que l'amour se manifeste chez les non-voyants et surtout une star non-voyante. Bonsoir, Prince Aimé. Bonsoir, Jessica. Comment allez-vous? Je vais bien. Comment est-ce que vous avez commencé à aimer? Quand et à quel âge? Well, j'ai commencé à aimer comme tout le monde. J'étais adolescent et je me frottais aux jeunes filles adolescentes comme moi, et j'avais aussi des amis adolescents, et voilà, on commençait aussi déjà à se faire des idées,
On avait envie de danser, toujours être plus proche, encore plus proche des filles qui étaient autour de nous. On avait envie de coller, on avait envie... Et c'est comme ça que ces choses-là, voilà, on avait envie de jouer des jeux entre papa et maman. Et c'est comme ça que ces choses-là, parfois, voilà, se développent quand on est adolescent, quand on ne s'y connaît vraiment pas encore, voilà, en amour, voilà, quand on ne s'y connaît pas encore vraiment en amour, c'est comme ça que ça commence. Et ça a été pareil avec moi, voilà, donc c'était des petits jeux, c'était des rapprochements entre nous et les filles de notre époque, et puis voilà. Et j'ai fini par tomber amoureux voilà, parmi les filles, et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer, voilà. Et puisque vous êtes non-voyant, comment est-ce que vous faites pour dénicher l'âme sœur? Comment est-ce que vous arrivez à distinguer parmi les femmes celles que vous allez choisir? L'amour véritable ne tient pas compte de l'handicap physique ou l'handicap visuel, parce que vraiment l'amour c'est une force qui se développe vraiment plus de l'intérieur. Donc quand vous êtes avec une personne franchement qui vous aime et que vous aimez, l'affection, vraiment le toucher, l'approche, les souris, voilà, c'est-à-dire la bonne humeur qui se partage de part et d'autre. Je crois que pour un non-voyant, c'est surtout ça qui l'amène à développer vraiment un amour pour sa partenaire ou son partenaire. Voilà. C'est un peu ce qui se passe dans le cas des non-voyants. Donc c'est plus le ressenti, c'est plus cet amour qui vient de l'intérieur, du ressenti, du vécu. Voilà, de l'approche, je crois que c'est ça qui produit vraiment cet amour, cette affection-là. Et en plus des sensibilités que nous tous, nous avons en tant qu'êtres humains, naturels, qui n'ont rien à y voir, ni avec les yeux, ni avec les oreilles. Comment est-ce que vous arrivez à faire confiance à votre partenaire? Le fait que vous ne voyez pas ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, elle peut toujours vous manipuler avec des paroles. Ben, je dirais que pour le non-voyant fait confiance à sa partenaire, tout comme il fait confiance aux personnes autour de lui. Ça veut dire que quand on est non-voyant, on a aussi des amis, on a une famille, vous avez des personnes qui vous aiment, et certainement, vous ne pouvez pas vivre sans vous confier, sans faire confiance. Ça veut dire que et le non-voyant rencontre aussi les mêmes difficultés que les valides. Quand vous faites confiance, de temps en temps, il y a des personnes qui vraiment honorent cette confiance, et parfois aussi, vous êtes déçu. Donc c'est ce qui arrive aussi aux non-voyants. Ça veut dire que plus le non-voyant se sent rassuré, plus le non-voyant se sent en sécurité, plus il se sent aimé, vraiment, plus il peut faire confiance. Et voilà, il peut arriver aussi parfois que cette confiance soit trahie. Quelle déception que vous avez déjà eue en amour? Tout le monde connaît la déception avec Viviane. Et puis après... Donc l'histoire de Viviane, c'était une histoire sérieuse? Ouais, c'était une histoire très sérieuse. C'était la chanson? Non, c'était une histoire sérieuse, même si c'était une histoire aussi qui fait partie des amours de l'adolescence, des amours d'adolescence, de la période d'adolescence. Donc, mais c'était quand même une histoire basée sur une source vraiment réelle. Voilà. Et qu'est-ce que Viviane a fait concrètement? Viviane, on s'aimait bien, mais à un moment donné, Viviane n'était plus avec moi. Et je crois qu'elle avait trouvé une autre personne qui savait mieux, qui avait peut-être même plus de moyens et plus de sous que moi, et qui était même plus mature que moi à cette époque, parce que j'étais encore très jeune même en amour, et très jeune même d'âge. Et voilà, il y a une personne plus mature que moi, et aussi plus riche sur le plan financier. Et voilà, Viviane m'a carrément abandonné, et je crois que vraiment nous n'étions pas allés au cœur. Nous n'avons pas eu le temps de profiter de notre relation. Or, je l'aimais bien, donc je n'avais pas pu supporter. Pour moi, c'était un coup très dur, c'était un choc. Et voilà, ça m'a inspiré cette belle chanson que tout le monde entier a pu voilà, découvrir et savourer. Prince Aimé souligne qu'il a la quête de l'âme sœur. Quelles sont les qualités? Qu'est-ce que vous attendez de cette femme-là? Partagez votre vie pour toujours. J'attends de cette femme qu'elle soit une femme sympa, humble et battante. Vraiment dynamique, craignant Dieu, vraiment une femme amour. Une femme qui a le cœur maternel, parce que même si je suis un artiste qui se bat dans la vie quotidienne, il faut reconnaître que j'ai une difficulté. Et vraiment la femme qui vient doit savoir que en dehors de l'artiste Prince Aimé que tout le monde connaît et apprécie, Prince Aimé est un non-voyant,
il a une difficulté, donc elle ne doit pas avoir honte de me tenir la main, de me tenir par la main pour qu'on puisse peut-être marcher ensemble, aller faire des courses ensemble. Elle doit savoir que son époux, son fiancé est un non-voyant et m'accepter tel que je suis. Donc elle doit être humble, amour, vraiment sympa, elle doit être vraiment maternelle. Et quels sont les défauts de Prince Aimé en amour? Je dirais que je n'aime pas le mensonge. Quand il y a mensonge, je suis désagréable. Et lorsque je me rends compte que j'ai été abusé, que l'on m'a caché les choses, franchement, ça me met très mal à l'aise. Et là, je peux être très désagréable. Très jaloux, il n'est pas très possessif, il n'est pas agressif aussi. Non, Prince Aimé n'est pas agressif surtout. Mais Prince Aimé est peut-être comme tous les hommes un peu jaloux. Parce que si vous aimez votre femme, vous allez être jaloux. Mais ma jalousie n'est pas une jalousie possessive. Donc je ne pense pas que c'est à moi de contrôler la femme. Je ne pense pas que c'est à moi de l'accompagner partout où elle va. Je pense qu'il faut lui faire confiance parce que c'est à elle-même de prendre ses responsabilités. Et si elle vous aime vraiment, de savoir comment se conduire. Mais c'est vrai que je suis jaloux. Si je me rends compte qu'il y a vraiment un mec qui est amoureux de la femme que j'aime et qui tourne autour d'elle, bien sûr, comme tout homme, je serai jaloux et je ferai de plus en plus attention. Prince Aimé, quel est le style de femme que vous aimez? J'aime vraiment les femmes pas très grasses, parce que moi déjà je suis costaud, donc je pense qu'une femme très grasse comme moi, ça ne peut pas marcher. Si on va dans une chambre, on va casser le lit. Donc du coup, j'aime les femmes de préférence minces, ou alors moyennement, juste costaudes. Voilà, avec qui peut avoir la taille normale, qui peut avoir la taille normale, ou peut-être des femmes qui ont la taille comme moi, ça ne me dérange pas, mais vraiment pas très grasse, soit juste un peu potelée ou de préférence mince. Voilà, ouais, j'aime les femmes brunes. Et vous voyez la couleur comment? Vraiment, c'est à travers des sensations du toucher et autre chose que je développe. Ouais. Je crois que quand vous perdez un sens, le Seigneur vous accorde la grâce d'en développer d'autres pour pouvoir tenir dans la vie. Merci Prince Aimé pour avoir éclairci certains de... Merci à vous et merci à l'émission Star à domicile et à tous les téléspectateurs du Créan Média qui nous regardent. Voilà, vous pouvez vous connecter, vous abonner sur ma page YouTube Prince Aimé officiel ou sur ma page Facebook Prince Aimé 237, Prince Aimé officiel 237. Voilà. Et merci. Mesdames et messieurs, c'était votre rubrique Love Story. Vous avez suivi votre émission Star à domicile avec l'artiste Prince Aimé. Marie Moukala était à la coordination centrale, Chris Bertol à la logistique, Jean Clignotant à la réalisation, Jessica Andy et moi avons présenté cette émission. Quant à moi, je dis merci à l'artiste du jour, Prince Aimé, qui a répondu présent dans le cadre de cette émission. Au revoir.